Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on est le 11 février. Il fait bien froid ce matin, là, il est 9 h du mat. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur ma région, sur la région de Narbonne. Et vous faire un peu découvrir, peut-être vous donner l'envie de venir dans le coin pour découvrir par vous-même. Toutes les belles choses à voir dans le coin. Une petite partie des belles choses à voir. Donc ce matin ça a gelé un petit peu. Voilà, ça n'empêche pas d'avoir sorti les poupoules. Donc aujourd'hui on va aller se balader avec ma chérie. On va balader dans le coin. On a de la visite ce matin, j'ai mon copain Manu qui est venu faire un petit coucou. Et je vais vous faire découvrir le but de sa visite. Donc il a un projet bien marrant. Donc un petit projet bien marrant, c'est une caisse à savon. En récupérant toute la partie mécanique d'une voiture sans permis. Donc les roues, les tambours, les axes. Donc c'est une course qui se fait à Oupoul, dans le 66. Et quelle date, Manu? 30 avril. Le 30 avril, d'accord. 30 avril de cette année. Donc c'est dans 2 mois. Ouais. Dans 2 mois. Ouais, le jour de mon anniversaire. Et le jour de ton anniversaire. Donc tu participes avec ton Maxime. acolyte Maxime. 14 ans, c'est ça? Oui. Bon, que je vous présenterai un petit peu plus tard. Donc c'était le projet en fait de buggy avec la voiture sans permis que j'avais commencé avec mon fils, qu'on a jamais fini. Et qu'on a mis à l'abandon depuis 1 an au fond du terrain, 1 an et demi. Donc elle va repartir pour faire une caisse à savon. Voilà, donc ça se perd pas, on va regarder la mécanique. Alors la mécanique, c'est, on va essayer d'en faire profiter des fois qu'un de vous soit intéressé. La mécanique, c'est un 500 cm3 FOCS. Voilà, c'est un diesel, je crois, celui-là. Monocylindre diesel. Monocylindre diesel, ouais. Ok. Qui marche. Qui fonctionnait, ouais, jusqu'à maintenant. Et qui n'est pas bloqué. Voilà, donc il est complet, hein, il était tournant. Donc voilà, si un de vous est intéressé, qui me contacte. Donc Maxime, qui participe à la création de cette voiture sans permis, donc que je vous ferai découvrir par la suite. J'essaierai de me déplacer sur l'événement pour vous filmer la suite de ce projet. On vous laisse finir la récup et on vous dit à tout à l'heure. Peut-être à tout à l'heure si on est encore là, ouais. Si on a, Ouais, s'il faut, on passera tout à l'heure parce qu'on fait le tour là. On va passer par Gruissant. Ouais, vas-y. Vous serez à l'atelier? Je pense qu'on chez sera toi au garage pour présenter un peu, voir comment on va faire pour le châssis. Et puis après, ouais, si on sera à la maison. Je vous dis à tout à l'heure alors. Ok, à tout à l'heure. Donc voilà, on est parti, on va aller balader un petit peu aujourd'hui, on va profiter de la journée, il va faire beau. Ce matin ça pique un peu, donc ça va vite se réchauffer, on va profiter de la journée avec promener les toutous et voilà, à deux, un amoureux. Donc nous voilà au bord de l'Aude, avec le pont qui traverse Coursan, un pont qui date du XVIe siècle, qui a été bâti sous la directive de Richelieu, qui relie Narbonne et Béziers. Voilà, alors avant c'était la traversée de l'Aude se faisait en barge. Ensuite il y a eu un pont en bois qui a été emporté pendant une crue. Donc ils ont construit ce pont en pierre qui date du XVIe siècle. Et juste à côté, l'église de Coursan.
Voilà les amis, on a quitté Coursan pour rejoindre Narbonne, donc 7 km de mon village. Bon, on commence à se réchauffer, le soleil commence à bien réchauffer la température. On est à Narbonne et on va aller se balader un petit peu et vous faire visiter cette ville magnifique. On s'est arrêté derrière la cathédrale Saint-Just à Narbonne. Alors cette cathédrale a la particularité de ne jamais avoir été finie. Donc il n'y a eu que le cœur de la cathédrale qui a été construit et là on se trouve dans toute la grande partie qui aurait dû continuer et qui s'est arrêtée faute sûrement de budget, je pense. Narbonne, une ville où il fait bon vivre. C'est le pont des Marchands, c'est un pont qui est habité, où il y a des commerces en centre-ville, une rue piétonne qui traverse le canal de la Robine. Le pont des Marchands, de l'autre côté, place de la Barque, le bord des berges du canal de la Robine. Donc les halles de Narbonne, les halles couvertes, élu plus beau marché de France en 2022. On va vous faire visiter un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur.
Voilà, on se balade dans le marché, très beau marché, avec tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on veut. Donc on passe sur le pont des Marchands, le pont que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, les boutiques qui correspondent à... Là on est dessus, là voilà. Là on est sur le pont des Marchands. Donc avec encore des habitations. Hein. C'est une petite rue de centre-ville qui passe sur le canal et qui est encore habitée. Bon, jour de manifestation à Narbonne, manifestation pour les retraites, avec tout le cortège. Bon, le Monoprix qui est en travaux. Donc on est sur la place de la mairie, avec la mairie et le palais des archevêques. Et la fameuse Via Domitia qui passe par Narbonne, comme par hasard devant la mairie. Voilà à quoi ressemble la Via Domitia à Narbonne, qui a été découverte lors de travaux par hasard. Donc on est revenu à la cathédrale Saint-Just. Bon, ce matin on vous a fait la présentation de Coursan, une rapide présentation de Coursan. Narbonne, on a fait un peu de centre-ville, la gare, le centre-ville. Cet après-midi, on va vous présenter donc le port de Gruissan, le vieux Gruissan, Narbonne-Plage, Saint-Pierre, les cabanes de Fleury. Voilà, tout ça, c'est les petits villages qui a en bord de Méditerranée, juste à côté de chez nous. Donc on est dans un rayon de 15 km de Coursan. Voilà. Donc c'est pour vous montrer un petit peu la belle région dans laquelle on est. Et voilà, je suis un peu chauvin, mais bon, j'aime ma région. Parmi tant d'autres, la France est belle. Donc on se trouve au bord du chenal de Mateille. Donc on peut admirer les bateaux qui partent en mer. De retour au port à Gruissan avec ces bateaux de promenade, ces petits catamarans, un joli petit port de plaisance. Donc c'est le nouveau port, hein, port de plaisance. Il y a le port de pêche aussi dans le vieux Gruissan, on va y passer tout à l'heure. Voilà, avec ces deux bateaux de promenade. Donc le numéro pour réserver la promenade avec les tarifs, mais bon, ça c'est pas de saison en ce moment. Je pense que si les bateaux sont là, on doit pouvoir. Mais pour toute réservation et confirmation, il vaut mieux appeler. Donc voilà, vous avez le numéro. Dans la place des Menhirs, à Gruissan, toujours à Gruissan, sur le port, avec les restaurants et les bars. Et les animations d'été. Bon, à cette saison, il n'y a pas grand monde. Il ne faut pas venir au mois d'août. C'est plein. Bon, sous le soleil, à l'ombre pas des palmiers mais des parasols, on continue la balade et puis on vous fait visiter notre belle région. Alors, un petit chopper qui va bien. Je suis pas un grand connaisseur d'Harley Davidson. J'aurais dit c'est une 1340 mais je ne suis pas sûr. Bon, le vrai chopper comme on les aime.
avec une peinture métal fleck et noir rat, avec la fourche suspendue. Belle machine, hein. De retour sur le vieux Gruissant, sur le vieux village de Gruissant, le long de la promenade de Charles Trenet, avec le château Barberousse, un ancien fort militaire. On n'est pas bien là, au soleil, avec le toutou devant, le petit roi, le petit chef. Hein, Guess, pas bien là? Donc toujours à Gruissant, on est sur l'exploitation du sel marin. Donc à cette période, avec les pluies qu'on a eues, les réserves de sel extérieures ne sont pas très importantes, pas très conséquentes, mais il y en a quand même encore quelques petits talus de sel. Avec son vieux port de pêche, hein, avec encore des artisans qui vivent de leur pêche. Bon les amis, on s'est arrêté au chalet, sur la plage du chalet. Bon, la plage est magnifique, hein, surtout en cette saison où il n'y a personne. Donc on a climatisé rien que pour nous. Bon, les toutous, ils s'éclatent, hein. Ils ont la plage que pour eux. Donc quand on les amène ici, ils sont vraiment heureux, quoi. Voilà les amis, on est sur les hauteurs de Narbonne plage. Je vais pouvoir vous montrer cette magnifique vue, hein. C'est toujours ciel bleu. Bon, on dirait qu'il fait un peu plus chaud que tout à l'heure. Ça s'est un petit peu réchauffé. Donc on est devant une table d'orientation de la ville de Narbonne. L'aire de crête massive de la Clappe. Alors c'est une aire qui existe donc depuis 2000. Ça fait même plus, hein, parce que je me rappelle étant enfant, on venait en mobilette, donc j'avais 14 ans, donc ça remonte à 24 ans, 25 ans. Donc voilà la vue magnifique qu'on a de cet endroit. C'est un endroit que j'affectionne énormément. On passe de la Clappe, de cette magnifique Clappe. Voilà, l'air est en travaux, en train d'être rénové. Ça va sûrement être goudronné. On vient d'arriver à Saint-Pierre-la-Mer. Je voulais vous parler aussi d'un coup de fil qu'on vient d'avoir d'un ami qu'on a rencontré sur la route quand on était en dessous de Malaga. C'était à Algeciras. D'un ami qu'on a rencontré avec la famille Litoun et la mafia nomade. C'est Bruno Clément, à qui je fais un grand coucou dans la vidéo que j'avais promis. Donc voilà, je te présente Nathalie, mon épouse. Enchantée. Et te dire que ça nous a fait énormément plaisir d'avoir de tes nouvelles. Et on espère te revoir très vite. Voilà le décor, le paysage qu'on peut avoir à Saint-Pierre. Saint-Pierre-la-Mer. Bon, moi j'avoue, c'est magnifique, hein.
Voilà les amis, pour clôturer cette vidéo et cette découverte de la région de Narbonne et de ses alentours. Donc on est resté dans un périmètre de 15 km autour de Narbonne. On finit par la visite de l'Œil Doux. Donc on a un panneau qui explique qu'il y a eu des accidents mortels dans le passé. Pas mal de jeunes qui s'amusaient à plonger dans le haut de la falaise, qui se retrouvaient aspirés par le courant. Même si on a l'impression que c'est de l'eau qui est stagnante et qui est pas dangereuse, en fait il s'agit d'une rivière souterraine qui est mise à jour comme un lac calme, mais qui peut vous aspirer si vous plongez de très haut. Une fois arrivé à certaines profondeurs, vous êtes aspiré par le courant. Du coup, il y a eu pas mal d'accidents, pas mal de baigneurs qui se sont retrouvés aspirés et qui ont été retrouvés en mer, certains et d'autres qui n'ont pas été retrouvés. Donc du coup aujourd'hui c'est la baignade interdite. Voilà ce qu'on peut trouver dans la Clappe, ce genre de paysage. Voilà, on voit que la falaise est prête à se décrocher. Bon, c'est quand même stable, hein. Donc on peut quand même aller marcher dessus, il n'y a pas de souci. Petit sentier qui mène à l'Œil Doux. Bon, je crois qu'il y en a un qui m'attend avec impatience. C'est limite, je vais me faire engueuler. Alors cette vidéo se termine donc sur la visite de l'Œil Doux. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura permis de découvrir la région autour de Narbonne, la région où je suis né et où je vis. Et aussi Nathalie, ma chérie, mon épouse, donc que vous avez peut-être rencontré à la dinguerie ou sur des vidéos peut-être d'amis du Gaulois ou autres. Oui. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures.